Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à une petite guidance spéciale célibataire. Il y a longtemps que vous me l'avez demandé, à choix multiples. Donc vous aurez le choix entre le petit cœur de labradorite, je crois que c'est la labradorite, le quartz rose ou l'aventurine, le petit cœur vert. Voilà, donc n'hésitez pas à choisir, inspirez-vous bien. J'ai déjà tiré quelques cartes, mais je vais compléter pour chaque tirage. Donc ceci reste un tirage général, c'est possible que ça vous parle comme ça ne vous parle pas, donc vous pouvez très bien également me demander une petite guidance personnalisée où là je travaillerai avec vos énergies. Donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. N'hésitez pas, je fais des petits prix et en ce moment je fais aussi parfois j'ouvre des rendez-vous en don libre. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur ma page Facebook. Sinon, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, me dire aussi si oui, cette rencontre aura lieu. Voilà, donc il n'y a pas de question de temps non plus. Là, c'est intemporel, donc ça peut arriver dans une semaine, 3 jours, 3 heures. Voilà, c'est à part si je vous donne quelque chose de rapide ou si je vous dis qu'il y a une saison, sinon je peux pas trop vous dire quand ça aura lieu. Bon, normalement, c'est des énergies qui sont assez rapides, mais bon, on ne sait jamais. Faut être prêt aussi. Après, c'est suivant le cursus de tout le monde, l'évolution de chacun. Alors, on va commencer par le cœur, on va dire plutôt vert foncé noir. Vous voyez comme vous voulez. On va regarder un petit peu les cartes que j'ai sorties. Donc, j'ai sorti les cartes du Gaptri de Val Guidance qui a créé ce jeu. Alors, on me dit que pour certains ou certaines, vous avez vécu une trahison. On vous a mis sur votre chemin des complications. Il y a peut-être une femme qui vous a trahi aussi dernièrement, alors que vous soyez homme ou femme. Il n'y a pas de question de... Voilà. Après, vous mettez comme vous êtes dans votre situation. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous êtes dans l'homosexualité, si vous... Voilà, triangulaire, etc. On me dit qu'en tout cas, il y a eu beaucoup de problèmes dans votre vie amoureuse dernièrement. Vous avez surmonté des choses. Ça a été très stérile au niveau sentimental. Il y avait peut-être qu'aussi avec une femme ou un homme, il y a un manque de nouvelles, vous ne savez pas trop où vous êtes. C'est très stérile. Votre chemin a été vraiment parsemé d'embûches, là, on voit. Et on me dit que vous avez souvent été trahi, peut-être, ou il y a eu une trahison qui a fait que, voilà, ça a été très compliqué pour vous. Donc là, c'est un peu l'état des lieux de votre relation. Au niveau psychologique, on me dit que vous avez été beaucoup dans la solitude dernièrement. Vous avez peut-être eu besoin de rentrer en introspection, vous avez peut-être eu besoin d'être un peu seul pour pouvoir peut-être lire, comprendre des choses, avoir besoin peut-être de faire le point avec vous-même. On voit qu'il y a eu vraiment une grande période où c'était nécessaire, vous aviez peut-être pas envie de retrouver quelqu'un, et là on me dit que maintenant il y a vraiment une reconnaissance qui va avoir lieu, vous allez être reconnu et récompensé par rapport à tout ce que vous avez subi et compris. De toute manière, si on comprend les choses et on travaille sur soi, à un moment donné on est récompensé par le divin. Il ne se passe pas des épreuves comme ça par hasard dans notre vie, c'est dans le but de nous faire évoluer. Et quand on évolue, ensuite on est récompensé, tout simplement. Et on vous dit que derrière, vous voyez, vous avez la prospérité matérielle et spirituelle. Vous allez être reconnu, récompensé. Et il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et il y a peut-être une rencontre qui va se matérialiser dans la vraie vie. Voilà. Alors ensuite, l'oracle améthyste, Love, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Alors on me dit que vous étiez dans une période de pause. Il y a eu, vous avez guéri émotionnellement d'une union, peut-être où il y a eu beaucoup de déboires au niveau de la sexualité, ou peut-être que vos désirs n'étaient pas assouvis, où il y a eu vraiment prise de tête. On voit que ça a été vraiment une période très compliquée pour vous, mais vous êtes guéri. On me dit ça y est, vous êtes guéri par rapport à cette union. Peut-être qu'on vous dit maintenant que vous avez envie vraiment ça vous prend la tête, vous avez vraiment envie peut-être de rencontrer quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de désirs, etc. Mais à mon avis, il va y avoir une rencontre, mais attention de ne pas être trop dans les prises de tête. Voilà, c'est ça que je peux ressentir également. Voilà, on me dit une relation romantique et amoureuse arrive pour vous, mais laissez les choses se faire, tout ira bien. Vous voyez, on voit que vous êtes encore trop dans le prise de tête, là, ici. Donc pour moi, il y a une rencontre. Mais vous allez peut-être repartir dans vos démons du passé à avoir peur de je ne sais quoi. Alors, on va demander un petit peu comment ça pourrait se faire, cette rencontre, qui ça peut être, dans quel domaine, etc.
Donc là, c'est l'oracle de la vérité. Dis-nous toute la vérité. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un, alors, soit vous êtes une jeune femme aux cheveux foncés, soit c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer qui aurait les cheveux foncés. Voilà, on me dit aussi que, voilà, il y a peut-être aussi un homme mûr aux cheveux clairs qui pourrait aussi arriver dans votre vie, ou quelqu'un qui pourrait vous la présenter, cette personne aussi. Hein. Ou peut-être que vous avez mûri aussi, peut-être. Hein. Peut-être que vous êtes dans une... C'est peut-être vous qui êtes représenté comme ça. Hein. Et on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez le rencontrer suite à une annonce, une pub, ou ça peut être... Alors, quelqu'un peut-être qui vend quelque chose. Hein. Moi, je vois bien peut-être une petite annonce. Ça peut être... Par exemple, vous allez acheter quelque chose chez quelqu'un, vous voyez, ou ça peut être une publicité sur quelque chose, quelqu'un qui fait de la pub, ça peut être vraiment dans tout ce qui est un peu annonciateur de quelque chose. Bon, après, ça peut être aussi sur un site peut-être, hein, on fait un peu de la pub sur soi-même. Hein. Alors, on me parle d'un homme maintenant cheveux foncés, donc on commence à savoir, est-ce qu'on peut me donner d'autres choses? Alors, on me dit que c'est un homme qui est plutôt manuel, alors c'est peut-être ça, c'est peut-être quelqu'un qui va peut-être venir faire des travaux chez vous, ou quelqu'un qui travaille sur des chantiers. Vous voyez, ça peut être ou quelqu'un qui va venir réparer quelque chose. Ou en tout cas, ça pourrait être quelqu'un qui est très manuel, on me dit. Hein. Voilà, on parle de cet été. Bon, pour vous, c'est peut-être cet été, ou peut-être quelqu'un que vous avez peut-être aperçu cet été. Ou bon, après, on peut me dire que c'est peut-être aussi quelqu'un qui est très chaleureux. Hein. La carte de l'été, c'est quelqu'un qui peut être très chaleureux. Bon, les cheveux clairs, on me parle de cheveux, ça m'intéresse pas trop. Il y a trop de cartes sur les personnages en fait. Et on me dit que ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est médical aussi. Vous voyez, donc thérapeute, paramédical, médical. Donc peut-être une infirmière, ou ça peut être quelqu'un qui vient vous faire des soins. Ou voilà, bon, bah, je pense que côté personne, on a fait un peu le tour. Hein. Vous avez peut-être quelques indices. Après, je ne vais pas en faire trop. Alors, les anges de l'amour vous disent quoi? Voilà, attention aux dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Vous voyez, vous êtes encore dans les dépendances affectives, à avoir peut-être peur du lendemain, ou à être trop prise de tête avec la personne que vous allez rencontrer, parce que vous allez peut-être pas avoir confiance. Voilà, on vous dit attention de ne pas être trop dans la passion non plus tout de suite. Hein, mais bon, après, permettez quand même à l'amour de rentrer dans votre cœur et de chanter la joie. Vous voyez, c'est la passion. Hein. Il y a une belle passion qui pourrait naître de cette relation. Hein. Voilà, donc ça je le remets, ça aussi, parce que ça peut servir pour un deuxième tirage. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Alors attendez, je vais peut-être tirer deux petites cartes de l'oracle Jardin Secret. Bon, je ne sais pas si ça va amener quelque chose. Voilà, on vous dit qu'il y aura de la tendresse au rendez-vous avec cette relation. Hein. C'est une nouvelle rencontre, hein. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal. Allez, c'est tout. Maintenant, on va faire le quartz rose. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit que vous avez été dans la malchance hein, dernièrement au niveau sentimental. Il y a eu des choses qui se sont cassées. Vous avez vraiment été beaucoup dans le doute. Vous avez été dans la souffrance émotionnelle, peut-être même malade. Hein. On vous dit qu'en fait, il y a eu, vous êtes en attente de votre âme sœur, ou il y a peut-être eu quelque chose, une relation avec une âme sœur qui s'est terminée et que ça a été très compliqué pour vous. Hein. Alors, on me dit, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. L'univers est là, il a entendu vos prières ou vos attentes, vos demandes. Vous êtes protégé, guidé. L'univers est là pour vous et on vous dit, ne croyez pas que vous souffrez toute seule en silence. Enfin, tout seul ou tout seul ou toute seule. Hein. On vous dit, par contre, exprimez ce que vous avez exprimé. Vous avez peut-être le chakra de la gorge qui est un peu bloqué. C'est-à-dire que vous ne dites pas ce que vous voulez. Alors, peut-être que vous ne dites pas forcément... Votre demande n'est peut-être pas claire au niveau de l'univers aussi. Ça peut être ça. Vous souffrez tellement que vous ne demandez pas assez d'aide. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi que... L'univers vous dit de arrêter de souffrir et essayer d'exprimer ce que vous avez à dire. Vous voyez, parce que parfois la souffrance, il ne faut pas la garder à l'intérieur de soi, il faut l'exprimer. Et ça passe par, en fait, le chakra de la gorge, ça a un lien de purification aussi. Hein. Le fait d'exprimer les choses, ça va purifier votre énergie aussi et votre rancœur, vos soucis, etc. Hein. Pensez-y.
Alors là, on me parle d'un homme avec qui il y a peut-être eu tromperie dans le passé, méfiance, ou si vous êtes un homme, hein, on me dit il y a peut-être eu superficialité, il y a eu... Alors soit vous étiez dans une relation avec un homme qui était pas libre, vous avez peut-être eu une relation superficielle, ou quelqu'un avec qui vous avez eu... tromperie, peut-être qu'il vous a trompé dans le passé, parce il aimait être entouré de femmes superficielles, etc. Ou homme, hein, voilà, homme ou femme. Hein. Voilà, on me parle d'un retour de cette personne, une invitation, il pourrait vous inviter. Alors là, c'est un ex qui revient ou une ex. Hein. Où on me dit attention non plus, peut-être que ça peut être aussi quelqu'un, on vous dit attention de ne pas reproduire les schémas du passé avec des personnes qui sont pas forcément dans l'attente d'un engagement. Hein. Voilà, on vous dit soyez bien à l'écoute de tout ça. Hein. Essayez de voir un petit peu à qui vous avez affaire. Parce qu'il pourrait avoir une invitation, peut-être qu'on va vous remettre à l'épreuve sur quelque chose ici. Après, ça peut être une personne qui a changé hein, radicalement. Hein. Émotionnellement, il a peut-être, cette personne avait peut-être besoin de travailler des choses. Hein. Alors, on vous dit, voilà, séparation physique et émotionnelle. Vous voyez, donc il y a peut-être ça. Hein. On vous parle encore de la séparation avec quelqu'un. Mais on vous dit votre demande est entendue par l'univers. Alors c'est peut-être ça le retour par rapport à cette personne du passé qui revient vers vous. Hein. Alors je vais tirer quelques cartes de cet oracle pour voir un petit peu quelle personne ça peut être. Alors encore une fois, quelqu'un avec qui il y aura des... c'est quelqu'un que vous allez rencontrer par le biais d'annonces, de pubs, voilà, enfin encore une fois, hein, c'est peut-être sur les sites hein, ou connexion ou autre chose. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà un lien ou quelqu'un qui a déjà une famille. Vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui vous le présente lors d'une sortie, peut-être une soirée dans la famille. Quelqu'un qui est près de vous, près de chez vous, près de vous, qui n'habitera pas très loin. On me parle d'une femme qui peut être cheveux clairs et on me parle de quelque chose qui arrive sous un retard. Ça a pris beaucoup de temps, votre relation. Mais c'est quelque chose de positif. On me dit ça a pris du temps, mais c'était positif. Et c'est quelqu'un avec qui peut travailler dans tout ce qui est management. C'est peut-être quelqu'un qui va vraiment aussi vous aider à vous diriger vers les belles choses aussi, peut-être. Peut-être quelqu'un qui aime prendre des décisions. Peut-être quelqu'un qui a du caractère, qui est peut-être responsable de quelque chose hein, aussi. Et on me dit aussi que c'est quelqu'un qui pourrait être très artistique, très créatif. Voilà. C'est pour ça que vous allez peut-être le voir peut-être c'est quelqu'un qui vendra des choses. La pub, ça me fait penser à ça. Vous voyez, quelqu'un qui est très créatif, qui vend des choses peut-être sur Internet ou sur... vous allez le trouver, vous allez acheter des choses venant de lui. Peut-être qu'il fait des salons. Vous voyez, ça peut être plein de choses dans ce genre-là. Hein. Après, faut être imaginatif. Hein. Vous me direz hein, si ça vous parle. Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà. Donc là, on vous parle d'ouvrir votre cœur à l'amour, de lâcher prise, c'est de travailler votre chakra du cœur aussi pour pouvoir recevoir l'amour, mais aussi le donner. Hein. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, on avait eu tout à l'heure le chakra de la gorge, ici, hein, l'univers qui vous disait, mais alors... qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc là, on vous demande vraiment ce que vous voulez. Hein. Est-ce que vous voulez retour d'un ex ou est-ce que vous voulez vraiment quelqu'un d'autre? Ou est-ce que... je pense que pour certains, vous ne savez pas vraiment encore ce que vous voulez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Voilà, on me dit que trop de sauvegarde, il faut oublier. Là, il y a trop de choses par rapport au passé que vous avez gardé. Là, il faut vraiment nettoyer et purifier. C'est important. Hein. Et on vous dit, pardonnez-vous, aimez-vous. Hein. Vous voyez, pour certains, vous avez encore oublié de... Enfin, vous n'avez pas encore tout oublié, pardon. Vous vous aimez pas assez. Il faut travailler votre chakra. Ça tombe bien. Regardez, vous avez pris le quartz rose. C'est le chakra du cœur. C'est travailler sa guérison. C'est travailler son amour. Donc c'est ça en fait, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc portez du quartz rose, des pierres couleur verte aussi pour la guérison. Aimez-vous, pardonnez-vous. Vous pouvez faire la technique d'Ho'oponopono. Regardez sur YouTube, il existe des vidéos. Moi je peux vous envoyer le lien aussi d'une vidéo qui est pas mal.
parce que voilà, j'ai repéré celle-là, après il y en a d'autres, hein. Mais bon, voilà, il faut vraiment pardonner, aimer, hein. Pour vous, c'est très important, c'est ce qui ressort du tirage, hein. Alors, maintenant, on va faire le troisième, qui est l'aventurine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'aventurine. Alors, on me parle de... Vous avez été dans une période d'isolement dernièrement. Peut-être que vous en aviez besoin pour être plus dans la créativité. Peut-être que vous avez créé des choses. Vous aviez envie de créer une nouvelle vie, une nouvelle page par rapport au passé. Tourner la page par rapport au passé aussi. On vous dit que vous avez vraiment... vous êtes vraiment dans une phase de changement. Et là, les cadeaux vont tomber. Hein. On voit que vous avez envie de... Alors, soit vous voulez vraiment accueillir quelque chose de beau, ou il y a quelque chose qui arrive pour vous en tout cas. Hein. Et la créativité, c'est une très belle carte parce que ça signifie que vous êtes prêt ou prête. Vous avez écrit votre nouvelle page, on va dire. Vous avez demandé, vous êtes la créatrice ou le créateur de votre vie. Donc, vous savez exactement ce que vous voulez. Hein. Là, on voit vraiment qu'il y a eu un gros travail qui a été fait. Voilà, on me dit qu'il y a eu du chagrin et de la peine, mais vous avez travaillé sur vos tentations, vous avez travaillé sur votre chakra du cœur. Hein, vous voyez, donc le cœur vert, c'est pareil, vous voyez, ça ressemble. Hein. On voit que vous avez vraiment, pour certains, vous avez fait sortir votre chagrin par la créativité. Vous voyez, parfois, le fait de faire des choses artistiques ou créatives, ça vous aide à lâcher votre mental, ça vous aide aussi à sortir toute cette mélancolie, par exemple en dansant, en chantant, vous voyez, ça purifie en fait. Hein. Et on me dit que voilà, vous ne voulez plus être dans les tentations du passé. Hein. Voilà, on me parle d'une réconciliation, hein. On voit que vous êtes réconcilié avec vos doutes, et maintenant vous êtes en attente de la rencontre de votre âme sœur. Hein. On voit qu'il y a... Voilà, vous êtes vraiment réconciliés. Alors peut-être qu'il y a aussi une réconciliation qui va avoir lieu. Est-ce que vous vous posez la question, est-ce que vous allez revoir votre âme sœur? Peut-être quelqu'un du passé. Vous doutez beaucoup, vous ne savez pas trop où vous allez, mais en tout cas, vous êtes prêt ou prête, hein, ça c'est sûr. Vous vous êtes réconciliés en tout cas. Et là, il y a une rencontre qui pourra avoir lieu avec une âme sœur. Hein. Alors, quelqu'un du passé ou pas, mais je pense pas. Hein. Voilà, on vous dit que quelqu'un a tenté de vous manipuler, mais la paix envahit votre cœur maintenant. Hein. Donc là, vous êtes en paix. Là, c'est vraiment, ça signifie que vous êtes vraiment tout à fait prêt. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc ça, c'est bien. Voilà, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous voyez, donc votre âme sœur, peut-être que vous la connaissez déjà. Peut-être c'est un ex, peut-être c'est quelqu'un qui est dans votre entourage. Ça peut être plein de choses. Hein. Voilà. Mais on me dit attention aux dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Hein. Ne repartez pas dans les tentations du passé. Bon, pourtant vous êtes prêts, mais attention, hein, parce que une âme sœur, ça fait travailler des choses. Hein, donc, bon, pour moi, normalement c'est bon, mais on va peut-être vous remettre un peu à l'épreuve pour voir si vous n'allez pas repartir dans vos schémas du passé, justement. Voilà, on me parle d'une nouvelle connexion. Vous voyez, quelqu'un avec qui il va avoir une belle connexion, mais une nouvelle connexion. Ça ne sera plus la même chose. Hein. Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez d'hier. Vous voyez, amour d'hier. Donc, c'est vraiment un ex ou quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Hein. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez dans cette vie-ci. On me dit quelqu'un avec qui l'histoire était finie. Donc, on me dit attention de ne pas repartir dans vos caprices du passé. Et ne pas repartir dans la routine. Voilà, bon, j'en ai tiré plusieurs, mais c'est parce que c'était pas très explicite. Voilà, bon, bah écoutez, ah non, j'ai pas fait, j'avais oublié de faire celui-là. Oh, pas bien ça. Allez, on va faire le dernier, l'oracle de la vérité. On va me dire un petit peu quelle personne peut être votre futur. Alors, on me parle de quelqu'un qui peut travailler dans une agence. Alors, quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui travaille peut-être dans votre entreprise ou qui travaille dans une agence. On me parle de quelqu'un qui pourrait être d'origine étrangère ou quelqu'un qui vit à l'étranger ou quelqu'un qui habite loin de chez vous, qui n'habite pas forcément à côté de chez vous ou quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout non plus. Hein. Une âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez. Vous allez vous reconnaître au moment où vous allez vous reconnecter, mais peut-être que vous n'êtes pas vu dans cette vie-ci. Hein. On me parle d'un homme qui peut être cheveux foncés. Quelqu'un qui est inconnu. Vous voyez, donc là, on me reparle de quelqu'un d'inconnu quand même. Hein.
On parle de quelqu'un qui peut être, alors quelqu'un qui aime peut-être travailler avec les enfants, qui aime peut-être les enfants, ou qui peut-être qui a une âme enfantine, qui aime bien peut-être s'amuser, rire, etc. Et très, très espiègle. Et on me parle de quelqu'un qui aime la campagne ou qui vit en campagne, quelqu'un qui aime peut-être faire des randonnées ou qui peut travailler dans tout ce qui est un peu la campagne. Hein. On me parle aussi que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu un grand enfant adolescent ou qui peut avoir un enfant, un adolescent à la maison. Et quelqu'un aussi qui peut-être vit en ville, ou que vous allez rencontrer en ville peut-être aussi. Hein. Bon, moi je pense qu'on a donné quelques astuces. Hein. Allez, une petite dernière. Voilà, on me parle de cet hiver. Là, c'est une rencontre plus pour cet hiver. C'est pas dans peu de temps hein, quand même. Hein. L'hiver, c'est fin décembre. Hein, donc, soyez patients ou patientes, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place là. Bon, bah c'est bien. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker le petit pouce, hein, ça me fera plaisir. Et puis, commentez aussi, me dire si ça vous plaît. Est-ce que c'est assez étayé? Est-ce que vous voulez plus? Est-ce que vous voulez autrement? N'hésitez pas à me dire. Hein. Moi, je ne sais pas trop. Hein, après, suivant vos attentes, j'en ferai régulièrement si vous voulez. Et puis, moi, je vous embrasse et je vous dis bonne soirée. Au revoir.